Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement de vous offrir davantage de sujets variés, davantage de vidéos, je vous en remercie. Merci aussi de liker, de partager mes vidéos si vous les appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience selon la conception des gourous en Inde. Il n'y a rien à chercher, tout ce que l'être humain recherche est déjà là. Selon la sagesse des maîtres et des gourous en Orient, rien n'arrive si ce n'est la volonté divine. C'est vraiment le principe de base de toute chose, de toute réflexion que l'on doit adopter pour obtenir une réalisation du soi ou parfois une illumination profonde. Ainsi, le principe fondateur est de considérer que tout ce qu'il y a, c'est la conscience. Personne ne fait autre chose, mais on accueille tout simplement. Il faut aussi se mettre à l'évidence que tout ce qui est entrepris ou créé par nous-mêmes doit être sans haine, sans jalousie, ni envie, sans culpabilité et sans fierté. C'est à ce prix que chacun pourra constater que sa volonté sera faite, qu'il n'y a pas de moi nécessaire et qu'il est capital de jouir de la vie en acceptant ce qui arrive à tout moment comme une chose voulue par Dieu, même si parfois elle n'est pas agréable. En acceptant d'une manière inconditionnelle ce qui arrive à tout moment, nous sommes en parfait accord avec la volonté de la source, ou Dieu, et également avec les lois cosmiques. Ceci nous évite d'être dans des vibrations de culpabilité ou de péché et nous permet d'aller vers la paix sereinement. Par contre, l'être humain est responsable de ses décisions, mais aucunement des résultats qui ne sont pas entre ses mains et qui dépendent de la volonté divine. Ainsi, même une personne qualifiée de raisonnable et responsable peut échouer dans sa vie et inversement. Donc, souvent considérée comme incompréhensible selon notre conception, mais pas si rare que ça. Quant à la destinée, elle est très étroitement liée à la volonté divine au moment de la conception. Impossible de comprendre pourquoi, mais la vie n'est pas nécessairement logique et difficilement en accord avec notre jugement. Peut-on atteindre la paix? Cela est certainement possible pour toutes les personnes qui ont une acceptation totale et inconditionnelle que toute action faite par les êtres humains est le résultat d'une action divine. En résumé, les événements arrivent, les actions sont faites, mais il n'y a pas d'acteur individuel. Quand ce mécanisme est parfaitement compris par l'être humain, la sagesse s'ancre au sein de la personne et lorsque l'action blesse le sage, il n'éprouve ni haine, ni jalousie, ni envie, car il sait que toute action est une action divine. Y a-t-il donc un karma individuel? Il faut comprendre que le concept « tu récoltes ce que tu sèmes » n'est pas forcément pertinent pour la vie d'un individu. Il arrive souvent que l'on récolte ce que l'on a semé dans une vie passée. C'est pourquoi il est essentiel de faire un travail sur soi pour dissoudre ce karma par des soins adaptés ainsi que par des prises de conscience en lien avec des messages ou synchronicités qui pourront vous être donnés. Dans votre cheminement, vous pourrez prendre des décisions et faire des choix si c'est ce que vous désirez. Chacun agit selon sa nature, ne se soucie de rien, car tout est la volonté de Dieu. À mon sens, pour les Occidentaux d'une manière générale, chaque décision doit être entreprise avec une énergie d'amour, de paix et de bienveillance pour être en accord avec la volonté divine. Retenons que tout ce qui est dit peut être interprété d'une certaine manière, mais que la conscience impersonnelle d'être, d'exister, personne ne peut la nier, et c'est la seule vérité. En définitive, je suis est la seule vérité.
Ainsi, quelques citations qui vous permettront de vous connecter à cette énergie de conscience divine. Tout est parce que je suis. Je suis déjà ce que je cherche. La vérité est moi-même. Les ondes cérébrales et les niveaux de conscience. Donc les scientifiques ont mesuré les fréquences électriques produites par le cerveau. Celui-ci en émet plusieurs en même temps avec des amplitudes différentes. Il s'agit des longueurs d'onde nommées bêta, alpha, θ, delta et gamma qui interagissent sur différents états de conscience. Les ondes bêta sont localisées dans les lobes temporaux, occipitaux et frontaux et sont comprises entre 12 et 34 Hz. Ces fréquences sont le signe d'une activité cérébrale importante, d'une grande concentration ou parfois d'une anxiété. C'est la longueur d'onde qui correspond à l'activité d'éveil normale du cerveau. Les ondes alpha sont localisées dans la totalité du cerveau et permettent aux deux hémisphères de fonctionner en harmonie. Ces fréquences sont comprises entre 8 et 12 Hz chez l'adulte et entre 4 et 7 Hz chez l'enfant. Elles représentent un état de conscience apaisé et sont surtout émises lorsque l'être a les yeux fermés et qu'il se trouve dans un état de relaxation et de bien-être. Ces ondes sont le lien permettant l'accès à des états plus profonds, plus proches de celles émises par la Terre, appelées fréquences de Schumann, qui se situent à environ 7,83 Hz. Les chamans se sont syntonisés sur cette onde pour s'harmoniser sur les fréquences de la Terre. Les ondes alpha sont liées à la créativité, à l'intuition, au travail mental et à l'extraversion. Relevons que lorsque le cerveau est en phase d'éveil en onde bêta, il entre régulièrement à raison de 30 fois par minute en cycle alpha afin d'éviter la surchauffe. Les ondes θ sont localisées dans le système limbique et au niveau de l'hippocampe et sont comprises entre 4 et 8 Hz. Ces fréquences sont le signe d'un état de rêve ou d'un état hypnagogique semi-éveil. Elles sont liées à la créativité profonde, à l'intuition, à la rêverie et à la conscience spirituelle. C'est l'état de relaxation profonde combiné à l'hypervigilance dans lequel se retrouvent les méditants. Ces longueurs d'onde permettent à l'être d'appréhender ses schémas de pensée et ses systèmes de croyances et de s'en libérer s'ils ne sont plus nécessaires. C'est un état où il n'existe plus la notion de temps et dans lequel l'homme se sent uni à l'univers. Les ondes delta sont localisées dans les lobes temporaux et occipitaux et sont comprises entre 0,5 et 4 Hz. Ces fréquences sont associées au sommeil profond, aux aptitudes intuitives. Elles sont également liées à la capacité de lâcher prise et d'intégration. Les ondes gamma sont localisées dans chaque partie du cerveau et sont comprises entre 35 et 80 Hz. Elles traitent simultanément une information, la pensée abstraite, l'apprentissage, la mémoire, l'intuition et la créativité. Ces fréquences sont caractéristiques d'une sorte de pleine confiance. Voilà, je vous recommande le livre « Illuminez votre conscience », d'où sont tirées ces quelques phrases. « Illuminez votre conscience » que vous pouvez obtenir chez moi au prix de 23 francs, prix spécial. Je vous dis maintenant à tout bientôt. Merci de votre attention.